Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, une... bonjour messieurs, dames. Oh, messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer et programmer un objet collectable. Alors, il s'agit ici d'une pièce. Vous voyez, hop, cette pièce tourne sur elle-même et quand le player rentre dedans, elle disparaît. Bon. La deuxième partie, on verra comment on peut faire en sorte de rajouter des points. Pour l'instant, concentrons-nous d'abord sur cette partie. Et voilà, donc pour bien faire, hein, comme d'habitude, on va recommencer. New scene, create, don't save, voilà. Là, 3D object, plane, voilà. Le plane 00, je mets un player, je mets une caméra motor, et là, simplement, pour créer ma pièce, je vais simplement me servir d'un cylindre. Voyons. Alors, 3D object, cylindre, hop. Ce cylindre, je le déplace. Là, je le monte un petit peu. Je vais avec l'outil échelle le diminuer. Et ensuite, avec l'outil rotation, le, le changer. Voilà, je vais mettre à 90. Voilà. Bon, là, pour que ce soit un peu plus joli, je vais le mettre en jaune. Voilà, là j'ai du jaune. Crac, c'est beau. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir faire en sorte, je vous rappelle, que cet objet tourne sur lui-même et qu'il disparaisse quand le player rentre dedans. Bon. Pour ça, vous voyez, je vais lui ajouter déjà deux triggers. Voilà, une trigger, deux triggers. La première trigger, onStart, je la laisse telle qu'elle, onStart. C'est elle qui va permettre à la pièce de tourner sur elle-même. La deuxième trigger, je la change en onPlayerEnter. Et pour que ça fonctionne, il faut bien sûr que le collider soit en isTrigger. Première trigger, onStart. OnStart, je vais créer une action, voilà, je vais sur l'action, et je vais dire, en fait, rotate, voilà, transform rotate, d'accord. Bien sûr, je fais attention, hop, je dis que c'est un GameObject, que ce GameObject, c'est le cylindre, que je glisse depuis la hiérarchie jusqu'ici, voilà. Et voilà, en gros, là, il va faire une rotation sur l'axe des X en 1 seconde, mais surtout, je veux qu'il recommence. Donc, je lui ajoute encore une action, qui est l'action Restart. Voilà. Donc, je teste. Que se passe-t-il? Alors, voilà. Et on voit que la pièce tourne, mais pas sur le bon axe. Elle tourne là sur l'axe des X. Bon, j'aurais voulu qu'il tourne sur l'axe des Y, mais comme j'ai un petit peu changé son axe d'origine, je pense que c'est l'axe des Z qu'il va falloir utiliser. Donc j'utilise l'axe des Z, 90, et on essaye. Voilà. Donc voilà, là la pièce tourne sur elle-même, voilà, elle va tourner indéfiniment, hop, mais elle ne disparaît pas. Donc pour qu'elle disparaisse, je vais utiliser l'autre trigger, donc je reviens ici, je vais chercher la trigger onPlayerHunter et je lui crée une action. Voilà. Hop, hop. Cette action, ça va très simplement être un set actif que je vais transformer en set inactive. Set active, voilà. Set active le cylindre. Oups. Que je transforme en set inactive. Et voilà. Hop, notre système fonctionne. Voilà. Rendez-vous dans la deuxième partie de cet exercice pour voir comment cet objet peut vous rapporter des points. A tout de suite.